Bonjour les chefs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, et même si ça ne va pas, ça ne te regarde pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis content de vous revoir. On va parler d'un nouveau sujet, d'un phénomène internet, d'un phénomène TikTok. On va parler d'une fonctionnalité qui est très connue sur TikTok et qui est très utilisée par les TikTokers. Les lives. Les lives qui deviennent de plus en plus bizarres, de plus en plus stupides et de plus en plus gênants. Des gens qui vont répéter des mots et des phrases en boucle pour des roses. Des gens qui vont se disputer en plein live sans honte. Demain à la même heure, je te jure, demain à la même heure, refais le live. Ou encore des gens qui dorment en live. Que sont devenus les lives TikTok? Bon, ok, je ne vais pas abuser non plus, il n'y a pas que des débilités sur TikTok. Il y a des TikTokers qui vont faire de la cuisine en live, il y en a qui vont faire du sport, et il y en a aussi qui vont simplement raconter leur vie face caméra. Et on a aussi ces gens qui dorment en live. Mais bordel, mais réveillez-vous! Aujourd'hui, comme un bon rageux d'internet, je vais pointer du doigt sur ce qu'il y a de plus négatif dans les lives TikTok. Pourquoi ces lives bizarres existent et pourquoi il y a autant de gens qui les regardent? Mais ne vous inquiétez pas, je vous assure, je vais être super bienveillant, je ne vais pas juger le contenu que je vois, et je vais... Regarde-moi comment je fais. Et si, je vais juger, c'est bon, je vais juger. Depuis le premier jour où j'ai installé l'application TikTok, j'ai toujours su en tant que spectateur que j'allais détester les lives. Il y a un certain type de live qui me pousse à bout, c'est les lives où les gens font tout simplement semblant. Des gens qui vont faire semblant de faire des actions frustrantes, ou qui font semblant de ne pas savoir quelque chose, ou des personnes qui prennent leur audience pour des gros débiles. Quand je vous parle de TikTokers ou TikTokeuses qui font semblant, je vais vous l'illustrer par une vidéo. On a le live d'une meuf qui, toute joyeuse, va marcher vers la caméra. Mais attention, quelle surprise quand elle s'est rendue compte en live qu'elle était pieds nus. Oh, elle est pieds nus. Alors là, super réaction. Il ne faut pas régaler les pervers avec ses orteils. Et elle va vite faire marche arrière pour sortir de la caméra. Sortir de la caméra et revenir avec des claquettes. Des claquettes Gucci. Et ensuite, elle ose s'excuser. I'm so sorry, guys. En mode, j'ai pas fait exprès de vous montrer mes pieds, je suis vraiment désolé la communauté. Pourquoi tu fais semblant? Tout ce cinéma pour montrer tes pieds. Si tu veux montrer tes pieds, fais-le directement. Mais ne cherche pas des stratagèmes farfelus pour montrer tes pieds. Tout ça pour qu'au final on voit tes orteils à travers tes claquettes. Des claquettes Gucci. Des vidéos de gens qui font semblant, comme ce mec qui fait semblant de manger des piments en live. Et en plus, il ressemble à Giroud. Et ce que je viens de vous raconter, c'est assez gentil. Parlons maintenant des vraies actions frustrantes que vous avez forcément déjà vues au moins une fois si vous avez TikTok. Alors, il y a des lives TikTok où la personne qui filme va vous dire qu'il va éclater des ballons de baudruche. Des ballons qui sont souvent remplis d'eau. Je vais littéralement foncer le ciseau, les amis. Et ça va créer la réaction de la mais. Ça va fusionner avec tous les mentos. Et il y aura encore plus de coca, les amis, au-dessus. Donc là, je le fais dans 3 secondes, les amis. C'est maintenant. 3, 2... Non les gars, vous savez quoi? Donc toi, comme un idiot, tu vas rester devant le live et tu vas t'attendre à ce que la personne éclate le ballon. Sauf que non, elle fait des feintes. 4, 3, 2, 1... La première fois que j'ai vu un de ces lives, j'avais absolument confiance au TikToker. Je me suis dit, bon, il nous dit que si on atteint 10 000 personnes dans le live, il va éclater le ballon. Et moi, comme un idiot, j'attends comme ça, j'attends. On attend les 10 000 personnes et il ne va pas éclater le ballon en fait. Ces derniers temps, il y a une multitude de comptes qui tiennent cette direction artistique. Il y a des comptes de gros tarés qu'avec des ballons. Vous devinez que les spectateurs qui vont regarder ce genre de live là ont une moyenne d'âge d'à peu près 9 ans. Parce qu'un être humain normal ne peut pas rester 1 heure sur une vidéo d'un mec qui fait des feintes et d'éclatement. Je ne sais même pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Il est même possible que vous tombiez sur une de ces vidéos là dans vos pour toi. Et dans cette vidéo là, le TikToker qui ne montre jamais sa tête va dire: Ok les gars, si vous voyez ce TikTok, ça veut dire que je suis actuellement live, d'accord? Donc rejoignez mon live si vous voulez me voir couper la corde et faire exploser la méga bouboule de coca avec les manteaux juste ici. Le TikToker, il est toujours en live. On dirait des vrais chômeurs, ils ne font que ça de leur vie. Ils font des lives pour faire semblant d'éclater des ballons. C'est parti. Ok. 10. C'est quoi ces ballons? C'est de la pisse? C'est de la pisse de chèvre. 8. Mais c'est quoi cette couleur radioactive? C'est la pisse de la chose dans les 4 Fantastiques. Vous devez deviner la couleur à l'intérieur et je l'explose. J'explose le ballon. Il y a une surprise. On peut voir ici la surprise à l'intérieur. C'est la première fois qu'on a vu ça. Il est énorme. Il y a plus de 200 litres à l'intérieur. 200 litres? Menteuse, va. Pour toutes les personnes qui sont déjà fait avoir et qui n'ont pas eu la chance de voir des ballons éclater au cours de leur vie, dans un live TikTok, pour vous faire plaisir, voici la vidéo d'un mec qui fait remplir des ballons et qui se fait enfin exploser ses ballons à la gueule. Quelle réjouissance, il paye enfin pour les autres. Toujours dans la débilité, on a les lives NPC, ou autrement appelés ici les lives PNJ. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter les lives NPC en 2024? Pra você que tá com dificuldade de fazer live NPC e ainda não conseguiu entender nada, o Coloridinho te mostra a solução. Vamos lá, Olha, pelo amor de Deus, a Rosa, não Yumi, funcionou? tá ali. Faz assim, A ó. Rosa, Yumi. Ces gens-là, depuis 2020, on a l'impression qu'ils sont bloqués dans une boucle spatio-temporelle dont ils ne pourront jamais s'en sortir. Donc depuis le confinement, il y a des personnes qui font encore
Merci pour le like. Merci pour le like. J'ai super honte d'avoir fait ça, vraiment. Donc les créateurs agissent comme des personnages de jeux vidéo. Roses, thank you. Le lutin est aux arrivants. Envoie la sauce, Mokhtar. Je peux pas. Chomitar, TikTok, big luck, good luck. Life fest. TikTok, big luck, good luck. Le lutin est aux arrivants. Envoie la... Qui répètent des phrases comme... Merci pour le like, en échange de cadeaux virtuels, donc de la maille. Un business qui rapporte puisqu'il affirme gagner jusqu'à 1300 € pour 6 heures de live. Mais en ce moment, moi, il y en a un qui m'énerve, c'est une personne qui a un skin de Spider-Man, celui de Miles Morales, et qui fait sa danse de PNJ absolument partout. Pepper yucky. Ice cream yummy. Ice cream yum. Corn yum. J'en peux plus de le voir, il m'énerve. Quand je vois ces vidéos, je suis totalement crispé. J'ai envie de me cacher parce que j'ai honte. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont donner des roses, des girafes, des cadeaux virtuels, alors que le contenu est nul. Donc les gens qui vont donner des cadeaux virtuels et de l'argent sur les lives vont le faire pour que le TikToker fasse une réaction. Des réactions du style « Merci pour le like ». Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Par pitié, pour que les lives NPC s'arrêtent, arrêtez de leur donner des sous. On n'en peut plus, il faut arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est que certains de ces PNJ ont un salaire à 4 chiffres dont le nombre commence par 9. On a aussi des petits malins sur TikTok qui aiment prendre leur audience pour des débiles, qui adorent utiliser l'intelligence artificielle pour leur live. Donc pas mal de lives où on a des meufs qui sont habillées légèrement ou avec un peignoir assez ouvert, qui vont faire des actions, comme la cuisine par exemple. Mais quand vous vous penchez sur la vidéo et que vous zoomez un peu, vous voyez que son visage a un truc bizarre, il y a un truc qui va pas. On a l'impression que son visage fait des mouvements aléatoires. Mais évidemment, c'est un visage IA et dans le chat, on a des gros porcs qui vont commenter, des porcs qui vont tomber dans le panneau et qui vont se réjouir de voir ça, alors qu'il y a pas mal d'indices qui montrent que cette personne n'existe pas. Premièrement, le visage qui bug, et deuxièmement, quand tu vas cliquer sur son profil, tu te rends compte que c'est un compte fake. Elle n'a pas de photo de profil, elle a un nom bizarre, les posts sur son TikTok n'ont rien à voir avec son profil. Par pitié, les gens, réfléchissez, arrêtez de tomber dans le panneau, arrêtez de commenter comme des gros porcs et arrêtez de leur donner de l'argent, parce que vous vous faites avoir. Une autre catégorie de live que vous avez probablement vu, j'appelle ça les live compteurs, des gens qui aiment trop compter. Alors... 1 pitbull, 2 pitbull, 3 pitbull, 498 pitbull, 499 pitbull. Leur amour pour les mathématiques les aurait pu faire devenir mathématiciens, mais la réalité les a fait devenir compteurs dans les lives TikTok. Des gens qui vont compter des aliments, comme du riz. 14 346 riz, 14 347 riz, 14 348 riz, 75 kousou kousou, 76 kousou kousou, 77 kousou kousou, 83 kousou kousou, 84 kousou kousou. De la matière comme du sable. 729 millions sable, 730 millions sable. Ou des liquides comme des gouttes d'eau. Oui, il y a des humains sur Terre qui comptent des gouttes d'eau en live. 418 d'eau, 419 d'eau, 420 d'eau. Le chômage fait des ravages en France, il faut vraiment qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Les gens ne trouvent tellement plus de travail qu'ils sont obligés de compter des aliments. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on a des gens qui vont simplement dormir en plein live, ce qui est relativement bizarre parce que je ne vois pas l'utilité dans ça, je ne vois pas la plus-value. Quand tu dors, t'es censé dormir et ne pas te filmer, je vois pas l'utilité en fait. Peut-être que vous voulez savoir si vous ronflez ou pas, peut-être que vous ne voulez pas dormir seul, je ne sais pas, mais en tout cas c'est super bizarre. Sans parler des gens qui vont se réveiller miraculeusement lorsqu'ils vont recevoir un cadeau. Et qui vont se rendormir après avoir reçu le cadeau. Parce qu'il faut pas abuser, il est 2 h du matin, faut dormir. Hein. Mais le plus chelou dans tout ça, c'est que toi, t'es dans ton lit, t'es allongé, et tu vas regarder un live d'une personne qui dort. Au lieu de tout simplement dormir, alors que demain, t'as peut-être cours ou tu vas aller taffer. Ensuite, on a des lives d'Indiens qui font des bottle flips. Déjà, pour commencer, je ne sais pas comment des Indiens ont accès à TikTok, sachant que l'application est interdite en Inde. Mais il y a quelques Indiens qui ont réussi à détourner la matrice. Je ne sais pas comment ils ont fait, peut-être un VPN, je ne sais pas. Mais qui ont fait tant d'efforts, qui prennent des risques. Tout ça pour compter des bottle flips en live. Je ne sais pas à quoi ça sert, le pire c'est qu'il y a toujours du monde qui regarde ces lives là. Et le pire c'est que quand l'enfant va faire son 72e bottle flip et qu'il va dire 73 au lieu de 72, dans les commentaires il y en a toujours un qui va dire tu t'es trompé, c'est pas 73, c'est 72. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les personnes qui regardent ce genre de live où des gens comptent, c'est quoi la gratification derrière tout ça? Vous voulez savoir si la personne va vraiment tenir jusqu'au bout? Autre type de live catastrophique, on a les embrouilles. Il arrive que sur TikTok tu te promènes comme ça et bam, tu tombes sur une embrouille random. Ah, c'est ma femme! Des gens ou des créateurs vont s'insulter en plein live, le chat il est en ébullition, tout le monde va laisser des commentaires, tout le monde va engrainer, rigoler. Enfin bref, c'est le
pur cirque. Aucune plus-value dans ces lives, les gens aiment juste le sang, les gens aiment le fight, les gens aiment se divertir par la violence. Mais pas que. Il y a aussi d'autres types de lives un peu dans cette même ambiance, qui soit 6h du matin ou 23h, il en existe toujours. Les débats inutiles. Les débats inutiles sur le métissage, le 50-50, les guerres de religion. Genre j'ai vu des vidéos d'un homme rebeu avec une femme noire, regardez les commentaires. Ça ne sert à rien. Et dans ces lives, il y a toujours 20 000 personnes qui prennent la parole, ça se dispute, ça se coupe la parole. Dans le chat, ça dit n'importe quoi. On en a marre, on n'en peut plus. Il y a des personnes qui ont TikTok et qui aimeraient pouvoir faire des lives pour discuter avec leurs abonnés, leur communauté, partager leur vie, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les 1000 abonnés. Alors que vous avez les 1000 abonnés et vous utilisez cette fonctionnalité pour faire n'importe quoi. Pour proposer des lives catastrophiques avec plein de dramas inutiles. Mais bon, faut se le dire, les gens aiment le drama, même si c'est faux parfois. Et ça en devient carrément un spectacle, un cirque. Je vous ai parlé que de lives catastrophiques et assez bordéliques. Un peu de douceur, un peu de calme, détendez-vous. On va parler des lives ASMR. C'est la dernière fois que je fais ça, vraiment. Les lives ASMR ultra gênants. Je suis désolé, hein, peut-être que parmi vous, il y en a qui adorent regarder ce style de vidéo. Mais pour moi, ça, c'est un regroupement de gens qui sont vraiment bizarres. Des TikTokers qui vont mâcher de manière exagérée. On a même des TikTokers qui s'autoproclament créateurs ASMR. Bref, ça pue, je sens ton odeur d'ici, il va te brosser les dents. Après, il y a encore beaucoup plus hard que ça, mais oh! On est sur TikTok ou dans un salon de massage chinois du fin fond du 20e arrondissement? Après, je vous cache pas, dans les lives ASMR, il y a un type de live que je kiffe et que je trouve super drôle. C'est les trollers. Tu vas sur TikTok, tu vois un petit micro comme ça, tu t'attends à entendre de la douceur et du calme, mais t'entends le boxon. Et moi, j'aime voir ça, voilà, ça me fait plaisir. Tout le monde sait que ces lives-là sont super chelous, sont super bizarres et que ça n'a aucun sens. Alors dans ce cas, pourquoi il y a autant de gens qui les regardent? L'utilisateur lambda, lorsqu'elle va sur l'application TikTok, dans la majorité des cas, c'est pas pour s'instruire, c'est pour se divertir. Venir pour voir des petites vidéos, des petites distractions simples qui demandent pas de réflexion. Donc d'une certaine manière, quand le viewer est sur l'appli, il va pas se poser trop de questions, il sera vraiment plus apte à regarder ce genre de vidéos-là. Alors que sur YouTube, c'est littéralement impossible. Vous ne pouvez pas regarder des lives de ce type-là parce que ça ne marcherait pas tout simplement. Déjà sur YouTube, la moyenne d'âge est un peu plus vieille que sur TikTok, je pense, pour commencer. Et de deux, je pense que sans le savoir, on a tous intégré que YouTube, c'est vraiment là pour le contenu long. On sera plus apte à regarder des vidéos bizarres sur TikTok que sur YouTube. En plus de tout ça, ces lives-là vont créer une vraie communauté. Il y a des TikTokers qui ont une vraie communauté autour de leurs actions dans ces lives-là. C'est pas des lives où il y a vraiment une discussion entre le créateur et le viewer. Ces lives-là sont à sens unique. Dormir en live, faire le PNJ. Et les TikTokers qui font ces lives-là le font déjà premièrement parce qu'il y a des gens qui la regardent, mais c'est surtout pour l'argent. Les cadeaux virtuels comme les roses, les girafes, les planètes que vous voyez qui sont bombardées ont une vraie valeur monétaire. Les TikTokers gagnent parfois pas mal d'argent grâce à ces cadeaux. La rose qui est littéralement le cadeau le plus connu sur TikTok, donc une pièce est égale à 1 centime. On a le poulpe qui coûte 10 000 pièces et qui vaut à peu près 133 $. Là on va commencer à monter un peu dans les sommes. Le lion qui coûte environ 30 000 pièces et qui donne 400 $. Et pour les plus grands malades ou pour les gosses de 8 ans qui volent la carte de leurs parents, on a l'univers TikTok qui coûte environ 45 000 pièces et qui donne environ 560 $. Et vous comprenez bien qu'il y a des gens qui reçoivent des centaines, voire des milliers de ces cadeaux-là et qui peuvent ressortir à chaque live avec un salaire de ministre. C'est totalement incroyable. Et vous pensez que ces gens-là vont arrêter leur live? Ils vont jamais arrêter. Pourquoi arrêter? Elle peut gagner jusqu'à facile 20 000 € par mois. Alors pourquoi est-ce qu'elle arrêterait? Jusqu'à combien vous pouvez gagner? Sinon, par live, je peux faire 7 000 $ US. Hey, par jour. Tous les jours, les gens me disent que la vie est chère, que l'inflation est à son pic. Mais où est-ce que les gens trouvent de l'argent pour les donner à des gens qui dansent en live? Des gens qui font des mouvements de PNJ. À quoi bon? Ça fait penser à l'histoire d'un mec qui a fait un tweet qui s'est vanté d'avoir dépensé 1 000 $ dans un live TikTok. Il a dépensé plus de 1 000 $ dans un live de Cocaine Wave. Kaya! Cocaine Wave! Kaya! Le poteau, il a dépensé plus de 1 000 $. Il a même pas reçu un seul merci. Je ne crois plus en l'humanité, la Terre est une planète fichue dont on ne peut plus rien faire pour son développement. Et TikTok là-dedans n'est pas innocent parce qu'il va mettre en place plusieurs actions, plusieurs événements pour promouvoir les lives. Donc des challenges, des événements avec des récompenses pour pousser les créateurs à faire de plus en plus de lives. Selon vous, pourquoi? Parce que TikTok prend une commission. Sur les dons que perçoivent les TikTokers dans ces cadeaux virtuels, TikTok prend 50%. C'est vraiment beaucoup d'argent sur lequel TikTok ne peut pas s'asseoir. Donc au fin de compte, les gens les plus bizarres là-dedans,
c'est pas les gens qui vont faire ces lives, c'est les gens qui vont donner de l'argent pour que ces lives continuent. À qui la faute? Aux TikTokers ou aux donneurs? Donnez-moi votre avis là-dessus. Moi, comme vous le savez tous, je fais des TikTok. Entre guillemets, si je suis sur YouTube aujourd'hui, c'est un peu grâce à TikTok. Parce qu'en ayant totalisé un bon nombre d'abonnés sur TikTok, ça m'a permis de me développer sur d'autres réseaux sociaux, dont YouTube notamment. Je fais des vidéos, mais je fais jamais de live. J'aime pas faire des lives, ça me dit rien à la base. Mais pour tester, j'en ai fait un la semaine dernière. On était pas mal dessus et j'ai reçu des cadeaux. Alors que j'ai rien demandé. Et c'est là que j'ai compris que les gens donnent des cadeaux pour la personne. Moi, en réalité, je m'en fiche un peu des cadeaux, mais qui suis-je pour refuser des cadeaux? Un cadeau, ça ne se refuse pas, donc j'accepte. Mais bon, je fais jamais de live et du coup, j'ai livé juste pour préparer cette vidéo-là. Faut se le dire, les gens dans les commentaires des lives sont super sympas. Les gens étaient super contents de me voir en live et c'est incroyable. Donc en vrai, je critique, mais il y a pas mal de choses positives dans les lives. Ça permet vraiment de s'ouvrir à sa communauté et de montrer aussi une autre facette de notre personne. Parce que les vidéos qu'on vous montre sur les plateformes ne sont pas vraiment représentatives de notre personnalité. Et les moments chill comme ça où je discute avec les abonnés, c'est des moments cool que j'ai beaucoup négligés. Donc peut-être que dans 8 ans, je referai un live sur TikTok. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur les lives sur TikTok n'ont plus aucun sens. J'espère que pour les personnes qui ne sont pas du tout familières avec l'application, ça vous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les lives TikTok. Permis de savoir qu'il y a beaucoup de timbrés qui font des lives chelous et beaucoup de gens bizarres qui donnent de l'argent à des gens chelous. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour donner de la force et à laisser un petit commentaire parce que comme d'habitude, moi, je lis tous vos commentaires. Si on dépasse la barre des 3000 likes, peut-être que je ferai une vidéo où je compte jusqu'à 1 million. C'était un pur plaisir de faire cette vidéo, ça va être un plaisir de faire le montage aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. Merci pour le like. Merci pour le like. Allez, petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money.